Bonjour à tous et bienvenue sur Ouvango. Aujourd'hui vidéo sur le Run by Shinox, la première édition de l'année 2022. Ce matin ça va être un roulage, donc on va voir quelques voitures, faire des petits tours de piste et bien s'amuser. Et l'après-midi on part sur un run. Run 200 mètres, toujours au complexe Félix Guichard. Donc comme je vous l'ai dit, le Run by Shinox, c'est tout de suite. Du coup les amis, pour la première voiture de cette journée, on passe directement avec du lourd. On est avec Louis, le propriétaire de cette 205 V6 HDI. Alors, est-ce que tu peux nous présenter s'il te plaît ta voiture? Donc qu'est-ce que c'était de base comme voiture? Qu'est-ce que c'est devenu un petit peu? De base c'était une XAD et ensuite j'ai mis un moteur V6 HDI en boîte automatique. Donc c'est un moteur que tu as retiré de quelle caisse de base? C'était une caisse de 407, D'accord. le modèle 204 chevaux, 2,7 litres. D'accord. Et moi j'ai fait le montage dans une 205. C'était compliqué à faire? Très compliqué. Il n'y a pas de notice pour ça, tu vois, c'est à toi de te débrouiller, il n'y a pas forcément beaucoup de personnes qui ont dû faire ça. Tout ce qui dit moteur, toute transmission, peinture, faisceau de fil, tout c'est moi. Tu avais fait d'autres swaps avant celui-ci? Swap 205, 2 litres HDI. C'était plus compliqué de faire entrer le V6 du coup? Ah oui, très compliqué, oui. Même niveau place, j'imagine, tu as dû... Niveau place, niveau tout ce qui dit colonne de direction, les caradans, pédalier de frein, tout ça, la boîte auto, D'accord. tout ça c'était compliqué. Ouais, parce que de base là-dedans c'était boîte manuelle. Boîte manuelle. Ah ouais, donc tu as dû passer en boîte auto et tout, ouais, donc c'était un gros projet quoi. Voilà. Ça t'a pris combien de temps à réaliser tout ça? En gros 5 mois. 5 mois de boulot permanent. Pour trouver la place, c'était pas Ouais, trop facile. J'imagine. J'ai dû supprimer la ligne d'échappement, ça sort direct par terre. La ligne, ça aussi un peu pour la compression. Pour la compression, Est-ce que mais du non, coup, ça dérange pas ça dérange pas trop. pour l'instant ce qu'elle vaut là. Je pense perdre un petit peu au décollage. Elle réagit plus pareil qu'avec les 1749. Ouais. Mais au niveau seconde, droit, elle a du potentiel maintenant. Là les gars, vous voyez, parce que c'est peut-être la première fois que vous voyez ça. Moi c'était la première fois il y a quelques mois. C'est le V6 HDI du coup de la 407. C'est quand même un des plus gros qui ont été faits, hein, je pense, par Peugeot. Et après le souci c'était de mettre les deux 2260 qui est quand même assez costaud. Et le challenge était... On le voit un peu le turbo ici? Là le devant on peut voir là. Déjà quand nous on avait fait la présentation, tu vous estimiez ça à combien de chevaux à peu près? On estimait à 300 voire 350. Ok. Je pense être un peu plus, mais après comme j'ai dit, on n'a pas passé au bon pour voir Ouais. qu'est-ce que ça donnait vraiment. Alors ensuite, si on regarde un petit peu sur le côté, toujours un de tes stickers, Louis Compétition. Après donc tous ces stickers là, j'imagine ils ont été réalisés par MJR Stickers. Oui. Ok. Le petit, le gros autocollant V6 HDI pour que les gens savent déjà en direct que c'est pas de la rigolade. Après toujours pareil, la grosse batterie. Ouais. La bouteille de gaz hilarante, on l'a pas encore installée tout à l'heure peut-être. T'as un petit bouton pour activer le gaz hilarant? Oui. En fait, moi j'ai mis une sécurité. Là, c'est pour enclencher et on tient dans la main le fameux bouton. Donc la caisse, comme on a pu le voir vite fait, hein, tu l'as bien allégée. Oui. Tu as tout retiré. Il reste que les deux sièges, donc des sièges que tu as remplacés aussi parce que c'est pas ceux d'origine. C'est des sièges baquets. Donc c'est toi qui as fait la peinture aussi de cette voiture. la Donc très peinture jolie, aussi. hein, peinture rouge. Et ça fait combien de temps que tu es avec cette caisse? Depuis l'année dernière, en sachant que de plus en plus on va augmenter la Ouais, puissance. c'est ça, tu me pousses. Donc il y a peut-être un moment où ça va... Parce que là j'ai changé les turbos parce que les turbos ont commencé à casser. Après tout ce qui dit pompe et injecteur pour l'instant c'est d'origine. On a rabaissé. Là elle a des jantes en 17. Devant, derrière c'est 15. Ok. Au niveau des pneus, alors tu as des slicks à l'avant Oui. et à l'arrière c'est des pneus lambda. Hein. Oui. En fait, pour les pneus, on jongle un peu. Là, par exemple, on a du AR1, mais on a aussi une paire de roues en Yokohama. Celle-là, c'est un peu plus large, en fait. D'accord. Plus de grip. Ok. Au niveau freinage, donc là. Au freinage, moi j'ai mis des étriers Tarox, 6 D'accord. pistons, avec des disques avec traitement dessus. Et puis j'avais mis des disques à l'arrière. Si on doit parler d'un stage, là on est sur un stage infini plus. c'est vraiment complet. Il y a d'autres choses que tu aimerais faire sur cette voiture? Modifier le programme si le programmateur me dit que c'est encore possible. Après, passer avec une pompe HP plus fort. Bon, bah écoute, je te propose qu'on monte dedans et qu'on voit ce que ça donne juste après la coupure. Let's go.
c'est-à-dire quand il passe, tu vois, c'est trop bizarre. Ouais. Et ça colle à tous les rapports. Ça a été une jolie montée. Ouais, c'était une jolie montée vraiment. Pour cette deuxième voiture, on n'est pas sur une voiture de run, on est sur une voiture de roulage que vous avez pu voir avec les images drone de Cédric. Donc on est avec aussi son propriétaire, donc Brice. Bonjour. On a vu ça ce matin, tu t'es régalé. Avec l'appli, ouais, justement, c'est mon terrain de jeu préféré, moi. C'est une voiture de roulage. Donc il n'y a pas beaucoup de pistes pour faire des roulages. Il n'y a que ici, oui, où moi je roule. Ça fait 1 an et demi déjà que je roule. En commençant, est-ce que tu avais assez de bases déjà pour commencer à faire partir bien la voiture quand même ou... Bah, en fait, j'ai déjà des bases de simulateur. Et ensuite, bah, c'est de se mettre en confiance avec la voiture et essayer. Après, c'est sûr que simulation et réel, c'est très différent. Simulation, on se prend une barrière, on fait recommencer, c'est pas grave. Là, on se prend une barrière, c'est compliqué. J'en ai déjà pris 2 ici. Je suis déjà allé dans le bac à sable. Après, c'est les risques. Hein. C'est les risques de la piste. Alors, la voiture est 100% d'origine. Il y a juste, on a fait une ligne en direct avec un silencieux sport de chez Renault Sport directement. Mais sinon, au niveau du moteur, elle est 100% d'origine. C'est une 1400 ça? C'est une 1416 valves. Ouais. Au niveau entretien de la voiture, c'est Stéphane Samkaofrev qui gère la totalité de l'entretien du véhicule. C'est pour ça que la voiture est à ses couleurs. Et au niveau du freinage, est-ce que tu as fait des modifications? Non, rien. Tout est C'est d'origine. c'est déjà très bien? Voilà, c'est déjà très bien, ça me suffit. De toute façon, tu freines jamais toi. Non, c'est que le frein à main. C'est que l'arrière qui freine, c'est que l'arrière qui freine. Si je me trompe pas, et je crois pas me tromper, tu fais des photos. Voilà, c'est ça. Sur le rallye. Je suis Pixel Rally Réunion. Voilà, je suis Pixel Rally Réunion, je suis le photographe du rallye à La Réunion, je suis le photographe du circuit aussi, je fais les runs, je fais le roulage. Et la page Pixel Rally Réunion, elle existe depuis 2000, je crois que c'est 2012. Et j'ai évolué à force, voilà. Mais ça fait depuis 98 que je suis sur le sport automobile. D'accord, voilà. Quel âge? J'ai 26 ans. La première fois que je suis venu sur un rallye, j'avais 3 ans. Ok. La première fois que t'es venu sur un rallye. Ouais, voilà, la première fois que j'ai vu un rallye. J'ai bloqué. Voilà, la première fois que j'ai vu un rallye, j'avais 3 ans. déjà des photos à 3 ans. Non. Tout ce qui est stickers, ça a été fait par Chinese Concept ou... Non, alors la déco en elle-même a été faite par Chinese Concept. Et ensuite, tous les autocollants des sponsors ont été faits par Amboss Réunion. Donc c'est eux qui m'ont sponsorisé sur le marquage publicitaire et Chinese qui m'a sponsorisé sur la déco de la voiture. Ensuite, garage RIS. Donc c'est lui qui a géré tout le niveau de la peinture. Après, donc c'est Stéphane qui gère toute la partie mécanique, transport du véhicule, s'il y a besoin de transporter, etc. etc. Ensuite, j'ai le garage GDM, donc Manu, qui s'est aussi occupé un petit peu de la voiture au tout début quand je l'ai acheté, qui a fait les premiers travaux dessus. Et ensuite, donc Ultra Compétition, on peut le contacter sur Facebook. Et lui, en fait, il me dépanne au niveau de l'essence. J'ai Alotacos aussi qui m'a donné un petit revenu. Voilà, un petit tacos. Après, le reste, c'est que des petites connaissances qui m'ont poussé et qui m'ont dit vas-y. Écoute, je te propose maintenant qu'on passe à l'intérieur. Ouais. Donc je vois qu'il y a pas mal de petites modifs aussi, ton volant aussi. Donc ça c'est des volants, il n'y a pas d'airbag et tout dedans, hein. C'est conçu pour vraiment... J'ai enlevé l'airbag, alors il y avait le volant d'origine, au début je roulais avec le volant d'origine. Après je me suis dit pourquoi pas faire une sensation comme une voiture de rallye. Donc vider la caisse totalement. Mettre des baquets avec les harnais, mettre un compteur comme le rallye, donc le dashboard, et mettre les manos. Bon, après les manos, voilà, c'était juste pour le style. Ouais, pour le style. Et puis après, on voit le frein à main à la verticale, mettre un bouton poussoir au démarrage. En tout cas, les sensations doivent être incroyables dedans parce que j'ai un ami, Olivier, qui est monté avec toi au bout d'un moment. Ouais. Il m'a dit t'as refait sa journée. Il aurait souri à toute la journée. Quoi. Apparemment, c'est vraiment quelque chose. Après, voilà, c'est pas une voiture, comme on a dit, hein, où tu vas faire des vitesses fulgurantes. Ça accélère pas énormément. Non. Mais comme tu l'as dit aussi, pour le circuit, pour t'amuser, c'est l'idéal. Ouais. Je suis en train de monter une autre Clio et en fait, ça va être une voiture qui va être mise en location pour les journées roulage. Bon Brice, je pense qu'on s'est tout dit sur cette voiture et aussi sur tes futurs projets. Nous on te souhaite le meilleur. Et du coup à très bientôt, au 20 mars, on sera là aussi normalement.
Ok bah les amis, c'est la fin de cette vidéo. C'était Théo de TN Cars sur le Run by Shinox. Donc un run un peu spécial parce que pour la première fois il y avait une petite partie roulage au tout début. Maintenant c'est le run. On vous a présenté aussi la V6 HDI de T. Louis, donc qui est un petit monstre et avec un gros taf qui a été fait dessus. Nous on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas à la liker si vous l'avez apprécié, à la partager sur vos réseaux en identifiant Ovango et à vous abonner surtout. Allez, à très bientôt.